Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur LMTV Sarthe. Je vous souhaite une excellente année 2022 et pour commencer cette émission de l'infiltré du dimanche, je vous propose d'aller à Allonnes à la découverte d'un petit musée insolite. Il s'agit du musée de la chope à bière. Ensuite, direction le parc des expositions du Mans pour la belle brocante. En troisième partie d'émission, nous irons à la Rotonde à la découverte de la revue La Flambée. Et enfin, on finira ici à l'église de Notre-Dame-du-Pré pour un concert de jazz et de bossa nova. Pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir un musée pas comme les autres. Nous sommes ici à Allonnes et on va rencontrer Yves Cordeau et sa femme Marie-Thérèse. Ils sont des collectionneurs de chope à bière. Bonjour Yves, nous voilà arrivés dans ce lieu insolite, le musée de la chope à bière chez Les Cordeaux. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour. 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 Et puis vous êtes en tenue, racontez-nous un petit peu vos tenues. C'est une tenue tyrolienne. On a été en Autriche, puis c'est là qu'il m'est venu de m'habiller en bavarois. C'est pour ça que j'ai la tenue tyrolienne. Voilà, quand je fais des expos, je suis habillé en tyrolien. Voilà, c'est pour ça que j'ai la tenue. Alors racontez-nous comment vous est venue cette passion pour collectionner les chopes de bière. Ça m'est venu par un copain qui s'appelait Monsieur Patrick Bruchet, qui habitait à Allonnes. Et puis il avait été dans une foire, et puis il avait tiré un petit carabine, puis il avait gagné 2 chopes. Alors, Patrick Bruchet me dit, veux-tu les 2 chopes? Je dis, si tu veux. Et c'est là qu'il m'est venu le Vérus. J'ai été dans les vides-greniers, dans les brocantes, puis il y allait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est là, de fil en année, qui m'est venu à faire la collection de chopes à bière. Et ça, c'était en quelle année alors? Vous avez commencé quand cette collection? Ça fait très longtemps. Hein. Il y a longtemps. Oh là là. Ah oui. Au moins, ça fait peut-être une vingtaine d'années, je pense. Une vingtaine d'années, oui. Oui, ça... Donc ça a commencé avec 2 bières et puis aujourd'hui vous en avez énormément. Il y a un petit carton juste là qui indique le nombre de chopes de bière que vous avez. Vous en êtes à combien actuellement? Là, 446, je sais pas comment. On s'y perd tellement il y en a. Beaucoup. Près de 4500 bientôt là. Oui, 4000. Oui. Et il vous reste de la place chez vous pour les exposer? On a du mal maintenant. Il nous faudrait avoir des sponsors qui puissent m'aider. Car moi, on n'a plus de place. Alors là, je voulais qu'il m'arrive quelque chose à moi et à ma femme. Je veux que ça reste dans la commune. C'est pour ça je demande à Gilles Leproust, le maire d'Allonnes, qui nous aide. Qu'il y a du potentiel à faire. Alors on voudrait, nous, ça reste dans la commune. Si le maire d'Allonnes nous entend, on recherche des sponsors pour nous aider à avoir des subventions. C'est pour ça, alors si Gilles, tu nous entends, nous, on voudrait que tu nous aides. Voilà, alors le message est passé, on précise donc que c'est bien dans votre salon. Attention Samuel, parce que c'est étroit, il y a bientôt plus d'espace pour exposer. Voilà. Alors, nous, est-ce que vous pouvez on voudrait que vous nous donniez un coup de main pour essayer de trouver un local, ça serait possible, parce que vraiment là, il n'y a plus de place. Non. Ouais, parce qu'il y a donc près de 4500 shops, Ouais. et donc il faut trouver un local pour perpétuer cette tradition. Voilà. C'est une collection qui est unique en France. Comment vous avez choisi ces shops? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez une shop? Pourquoi vous l'achetez? C'est les personnages, les paysages, puis la peinture. C'est des shops qui sont faites en relief. C'est pour ça, c'est des pièces uniques. Des fois, il y a des gens qui m'en amènent. Puis il y a des fois, quand je vais dans les vides-greniers, allez hop, j'en trouve. L'autre fois, j'ai un monsieur qui m'a amené une shop. Puis il m'a dit, tiens, monsieur Cordeau, vous la mettrez dans votre collection. Et c'est comme ça que j'ai eu le Vérus. Le virus, vous l'avez transmis aussi à Marie-Thérèse très rapidement. Voilà. Moi, j'ai donc, je fais aussi avec Yves, donc je donne un petit coup de main, je fais les poupées, qui correspondent bien au sujet de la bière. Donc on a des maisons, on a des poupées qui nous ressemblent. Ah oui, qui rejoignent donc Yves. Ah oui. Alors c'est quand même des shops uniques qui sont difficiles à trouver, j'imagine. Racontez-nous comment vous faites pour les trouver, pour les dénicher, ces shops. Eh bien, les vides-greniers, et puis la suite des journaux, les gens nous appellent. Ils nous disent, tiens, j'ai des shops, ça vous intéresse? Moi, je veux bien vous les vendre à un petit prix.
Ah, c'est comme ça qu'est venue la collection, par des gens, et puis les vides-greniers. Des vides-greniers en Sarthe ou partout en France? Non, en Sarthe. En Sarthe. En Sarthe. Parce que moi, je ne connais pas en dehors de la Sarthe. Parce que Alors, il nous arrivait une fois dans le livre des chineurs à Paris. Le monsieur, j'avais fait une annonce, et puis le monsieur de livre des chineurs nous a appelés, et puis il dit, Monsieur Cordeau, j'allais faire un reportage. Alors j'ai dit, j'ai pas de souci. Il est venu un jeudi faire un reportage. Il a été là jusqu'à 9h du soir. Il a trouvé ça magnifique. Alors, à la suite de cet article-là, il y a le maire de Dinard qui a vu l'article et il nous a appelés. Il m'a dit, Monsieur Cordeau, on a vu votre collection sur le chineur. Nous, on serait intéressés que vous veniez à Dinard. Ben, je dis au maire, je veux bien, si j'ai pas de commotion. Alors, le maire, il dit, bon, on fera une réunion. Puis, à la suite de la réunion, on vous dira si vous venez, oui ou non. Bon, à la suite de la réunion, ça a été voté oui. La secrétaire nous téléphone, a dit, Monsieur Mme Cordeau, vous venez à Dinard. On a fait une réunion, puis on a voté oui. Alors, je dis à la secrétaire, moi je veux bien venir, on n'a pas de commotion. Alors, la secrétaire a dit, non, on s'occupe de tout, on vient vous chercher, on vous ramène tout. On a été 3 jours là-bas à Dinard, ça a été magnifique, c'était la fête des ânes. On a couché à l'hôtel, ah oui, c'était super bien, ah non. On a été accueillis, alors au maire, j'ai offert une assiette avec la cathédrale du Mans, les 24 heures, un pot de rillettes pour les remercier. Ah, ça a été super, ils nous ont payé le voyage, ils nous ont payé l'assurance, tout, ah non, ça a été magnifique. Alors voilà, de belles histoires grâce à votre collection. Ouais. Et puis vous êtes un petit peu les stars du village, puisque je vois sur la table le nombre d'articles, c'est impressionnant, qui ont été écrits sur votre collection. Comment vous vivez un petit peu cette célébrité, puisque vous êtes, on peut dire, connu maintenant dans le village? Ben là, nous, on essaye des fois, une fois par an, malement, on fait une exposition, mais là, c'est trop juste. Donc, on ne peut plus inviter les gens, parce que là, on a du mal, parce que c'est vraiment, la pièce, elle est remplie, on ne peut plus circuler. Oui, parce que du coup, les personnes ne peuvent pas venir visiter, c'est ça le souci, mais vous organisez peut-être des portes ouvertes une fois dans l'année? Oui. Alors, une fois, il y a Olivier Kemener qui était venu, et on est passé aussi, on a été gardé jusqu'en Floride. Il y a des gens qui ont vu ça jusqu'en Floride, alors ils ont trouvé ça magnifique. Ils nous ont félicité, ah oui, on est gardé jusque dans le monde entier. Alors c'est des shops qui voyagent, et puis on peut voir, il y en a même qui sont collecteurs. Je vois peut-être celle de Catherine et William le jour de leur mariage. Vous savez comment s'appelle un collectionneur de shop? Non, bonne question. Un collectionneur de shop s'appelle un tégestophilie. Un tégestophile? Oui. S'appelle un collectionneur de shop. Donc vous êtes des tégestophiles. Il y en a combien en France des tégestophiles, vous savez? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a je dirais une vingtaine, même pas à peine. Et vous connaissez? Oui, on en connaît quelques-uns. Ouais. D'accord. C'est des amis, vous échangez avec eux sur vos shops? Ouais. On discute avec eux et tout, quand on se voit, surtout dans les bric-à-brac, on est connus. Ah oui, on est connus. Ah oui. Alors, je vais vous poser une devinette. Pourquoi que les Allemands faisaient une chope avec un couvercle? Ah, bonne question. Je ne sais pas. Alors, quand les Allemands allaient dans une taverne, qui buvaient un coup, l'Allemand ne buvait pas toute sa bière, il fermait son couvercle pour pas que l'autre envoie des potillons contre la peste et le choléra. Ah, c'est pour ça que les Allemands faisaient une chope avec un couvercle, pour pas qu'il y ait de maladie. Voilà, quand les Allemands ils buvaient. C'est pour ça qu'il y avait un couvercle, c'était hygiénique. Bon, je peux regarder? Oui, c'est pour ça qu'il y avait un couvercle. C'est très actuel. Pour le Covid aussi, on va peut-être revenir à ce genre de shop avec des couvercles. Là. Voilà. Faire une pub là-dessus. Ouais, voilà. Ça ferait bien. Ça serait bien, je dirais. Alors, celle-là, il y a une nouvelle shop là. Oula, ça c'est vraiment... vous en êtes fiers de celle-là. Elle est unique. Oui. C'est une shop que j'ai eue d'un vide-grenier, que j'ai acheté à €1. Et c'est la shop qui vient des États-Unis. Quand il y a eu les tours jumelles
que les avions ont fait sauter les tours jumelles. Voilà. Et il y a le, comment ça s'appelle, Statue de la Liberté. ouais, et l'avion, et puis la date. La date de la... Voilà, vous voyez l'avion qui est rentré dans les tours. Voilà, c'est là. Et c'est marqué, vous voyez, même, vous voyez. En dessous, c'est marqué. Voilà. Ok, il y a plein d'histoires en fait Oui, sur les shops. Hein. J'en ai même qui viennent des États-Unis d'Amérique, la guerre de succession, que j'ai eu dans un vide-grenier, c'est pareil. Alors j'en ai une là, c'est pareil. Donc on le voit, en fait, il y a énormément d'histoires et d'anecdotes à raconter autour des shops. Ouais. Ah, j'en ai une là qui vient, c'est des rois de Pologne, ouais, qu'on m'a offert et on n'était pas nés. Ouais. Alors là, la date qui est en dessous, vous voyez. 1880, Ouais. ah, très très vieille shop. C'est un monsieur qui m'a amené ça. T'avais ça, que c'était à son grand-père, qu'il avait été en Pologne. Puis il m'a ramené ça, il dit vous mettrez ça dans votre collection. On comprend que c'est pas les shops modernes avec les marques de bière qui vous intéressent. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière les shops. Voilà, exactement. Et là, C'est ça. C'est une shop qui vient d'Autriche. Que là-bas en Autriche, il y a beaucoup de la chasse. Ah ça vient, c'est la chasse. Vous voyez? C'est une shop qui est unique aussi. Ouais, c'est une pièce unique. Et Ça- alors, je suis obligée de vous poser quand même la question, toutes ces shops, vous ne buvez même pas de bière en plus. Si, ça nous arrive. Ah, si, hein. Je sais On n'est pas des buveurs si on en boit. Hein. Et vous, Marie-Thérèse? Non, pas du tout. C'est vrai. Ah non. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans les shops à bière? Bah moi, c'est parce que c'est tout ce qui est au niveau de tout ce qui est personnage. Et ça, c'est joli. Ouais. Oui. D'accord. Ah oui, j'adore. Et puis peut-être la culture bavaroise aussi qu'il y a derrière. Bah oui. C'est pour ça que moi, je donne d'un coup de main pour y faire son histoire aussi. Ouais. J'en ai une qu'on m'a Alors, offert. une petite dernière, racontez-nous. Celle-là qu'on m'a offert qui vient du Portugal. C'est une dame qui me l'a offert. Ah ça, c'est le coq, c'est l'emblème du Portugal. Voilà, qui m'a été offert. Donc il y en a qui viennent de presque tous les pays. Hein. Ah oui, de tous les pays. Il y en a qui viennent du Japon. Ah oui, de tous les pays. Hein. Il y en a qui viennent d'Hollande, d'Autriche, Allemagne. Vous voyez, on voyage énormément ici quand on se rend chez Yves et Marie-Thérèse. Alors, on va en voir peut-être. Je vous en montrer une là. Voilà. Ah, celle-là, c'est une shop qu'on m'a offert avec le monsieur Lama Costavia, Georges Brassens, en publicitaire, qu'on m'a offert. Ah, le monsieur m'a dit, vous mettrez ça dans votre collection. Ouais. Une belle collection. On va bientôt dépasser les 5000 peut-être. Hein. Bah, j'espère. Hein. Ah, c'est pour ça, s'il y en a que, moi je dis, s'il y en a qui m'entendent, hein, je cherche des sponsors pour m'aider. Hein. Ah, c'est pour ça, je demande à Gilles Lepouze, le maire d'Allonne, qui nous aide. Il y a du potentiel à faire. Ah, surtout, moi, je veux que ça reste dans la commune, je ne veux pas que ça soit vendu. Ah, c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. On va vous laisser, on va aller... voulez que vous peut-être chantiez vous allez une venir... chanson Vous voulez finir avec une chanson? Bah oui. Oui. Allez. Moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien, poulala-itou, moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien, poulala-la-la-itou. Super, merci beaucoup Yves, c'est très gentil de nous avoir accueillis. Et puis on vous laisse puisque nous on va aller dans un endroit peut-être qui vous intéresse. On va signer bien sûr le livre d'or et puis après on part à la Belle Brocante pour aller chercher peut-être des chopes à bière.